Bonjour, aujourd'hui on va faire la science de lecture et le texte « Marion ira-t-elle au lycée ?» Avant de lire le texte, je vais vous demander d'observer l'illustration et de lire le titre. Marion ira-t-elle au lycée? Aussi, vous allez me citer quelques droits de l'enfant. Oui, je suis sûre que vous avez donné le droit d'aller à l'école. D'après vous, va-t-on lire une réponse à la question posée dans le titre? C'est ça ce qu'on va voir après la lecture des textes. Lisons maintenant le texte. Marion ira-t-elle au lycée? Bonjour, monsieur Rocagel, que votre valet est fraîche. Le père l'avait salué d'un geste de la main à son chapeau. Vous devez être content. Votre Marion est une bonne petite élève. Ce serait dommage qu'elle s'arrête là. Savez-vous qu'elle écrit fort bien? Sa composition française a été très remarquée par monsieur l'inspecteur. Mademoiselle Carnac portait une jolie capeline avec un ruban mauve. Cette élégance et son sourire, elle aurait tant voulu que cela aidât Marion, mais que cet homme était intimidant. Pourquoi ne répondait-il pas? Il continua courageusement. Tenez, monsieur Coragel, votre fille mériterait d'aller au lycée. Vous savez, je n'en dirai pas autant de tous mes élèves. Qui voulez-vous flatter, mademoiselle? Flatter? Mais je ne fais que dire ce que je pense, monsieur Coragel. Marion est une enfant vive et curieuse, qui ne demande qu'à faire des études pour devenir savante. Est-ce bien nécessaire? Auguste se contenait. Il sentit qu'il devait arrêter au plus vite la conversation s'il voulait rester correct envers cette demoiselle. Voyons, mademoiselle, dites-moi de quoi Marion a besoin. À son âge, il lui faut une famille et une maison. Je suis son père. Il habite une maison dont n'importe qui devrait être fier. Il est trop jeune pour savoir ce qu'il lui faut pour être heureuse. Moi, je le sais. Qu'elle m'obéisse. Et surtout, ajouta-t-il en haussant la voix et en agitant sa canne, surtout qu'il ne se mette pas à rêvasser. Ne les aidez plus. Vous l'avez fait bien travailler. Elle a son examen. C'est bien. Elle pourra toujours tenir quel compte pour son mari, lire une recette de cuisine, envoyer des nouvelles à la famille. Je vous remercie. Maintenant, l'école est finie pour elle. N'insistez pas. Marion a des tas de choses à apprendre ici. Oui, des tas. Faire la cuisine, le pain, le fromage même, si ça lui fait plaisir. Et ça, c'est à moi et à sa mère de le lui faire entrer dans la tête. Pas à vous. Adieu. Catherine n'avait pas assisté à ce beau discours, mais Antoinette Carnac le lui avait rapporté le dimanche suivant sur la place du marché. Découragée, la mère avait baissé la tête. « Je crois qu'il n'y a plus rien à faire, » avait-elle dit. « Dès que je commence à parler de Marion, il m'arrête. On dirait qu'il ne veut plus entendre parler d'elle et lorsqu'il la voit inactive dans un coin de la maison, il la secoue en lui disant « Va faire tes études dans la basse-cour. C'est au cochon qu'il faut demander des leçons maintenant. » Pour vérifier la compréhension globale, je vais vous poser des questions supplémentaires avant de traiter les questions du manuel. Première question, d'où est extrait cette histoire? Alors bien sûr qu'on trouve la source du texte en bas après le nom de l'auteur. Alors, cette histoire est extraite du roman La Roque basse. Qui sont les personnages en présence? Ça veut dire les personnages principaux. Alors, les personnages sont Monsieur Coragel et Mademoiselle Carnac. Comment s'appelle la maman de Marion? Alors, la maman
de Marion s'appelle Catherine. Et maintenant, on va répondre aux questions de compréhension du manuel. Première question. Où se passe cette histoire? De qui parle-t-on dans ce texte? Cette histoire se passe à la ferme de Monsieur Couragel. On parle de la fille de Monsieur Couragel, c'est Marion, qui a envie de poursuivre ses études au lycée. Qui est Mademoiselle Carnac? Que vient-elle faire chez les Couragel? C'est comme on l'a dit, Mademoiselle Carnac est la maîtresse de Marion. Elle vient chez les Couragel pour convaincre le père de laisser Marion aller au lycée. Monsieur, ou bien quel argument avance l'institutrice au papa de Marion? Alors bien sûr, pour convaincre quelqu'un, nous devons lui donner des arguments. Et l'argument que l'institutrice avance est que Marion est une élève brillante. Sa composition française a été remarquée par l'inspecteur et elle mériterait de continuer ses études. Alors, Monsieur Couragel accepte-t-elle l'idée que sa fille Marion aille au lycée? Non, Monsieur Couragel n'accepte pas l'idée que sa fille aille au lycée, qu'à faire des études pour devenir savante est-ce bien nécessaire? Quel avenir imagine-t-il pour sa fille? Pour sa fille Marion, Monsieur Couragel imagine pour sa fille un avenir différent. Se marier, tenir quelqu'un pour son mari, faire la cuisine, le pain, le fromage, etc. Madame Couragel pense-t-elle comme son mari? Non, Madame Couragel aimerait que sa fille aille au lycée. Elle ne pense pas comme son mari. Elle était peinée de l'entendre lui dire « Va faire tes études dans la basse-cour. C'est au couchant qu'il faut demander des leçons maintenant. » Et la dernière question, que penses-tu de l'attitude du père et de ses réponses? Maintenant l'école est finie pour elle. Faire des études pour devenir savante, est-ce bien nécessaire? Je vais vous laisser d'exprimer librement vos points de vue et n'oubliez pas d'argumenter vos réponses. Mais pour moi, à mon avis, l'attitude du père n'est pas juste. Marion mérite de continuer ses études et de réaliser son rêve. C'est nécessaire pour elle. Avec ce geste, le père veut la priver de son droit de continuer ses études. Et voilà, on a fini la séance de lecture. J'espère que vous avez compris le texte.